Donc il y a certains députés là, c'est-à-dire eux se disent qu'ils sont députés, mais eux ils ont quitté l'Assemblée nationale, mais ils reçoivent leur salaire. L'affaire là est compliquée, c'est vraiment compliqué. Où allons-nous? C'est-à-dire l'image de l'opposition togolaise ressemble un peu à l'image de la TVT. Aujourd'hui, le chef canton de Kpanzideh sort de son silence et met les pieds dans le plat. Il aborde sans détour une question qui dérange profondément, celle de la crédibilité et de la cohérence de certains acteurs de l'opposition togolaise. Deux noms sont au cœur de ces déclarations, Dodji Apevon et Jean-Pierre Fabre. Suivez le décryptage avec Afrique TV 55, la chaîne au cœur de l'actualité politique togolaise. Selon lui, ces députés, bien qu'ayant quitté l'Assemblée nationale, continueraient pourtant à percevoir leur salaire chaque mois. Une situation qui, si elle est avérée, pose de sérieuses questions sur l'éthique politique et le respect du peuple togolais. Mais ce n'est pas tout. Le chef canton de Kpanzideh va encore plus loin en dressant un tableau critique de l'image de l'opposition telle qu'elle est présentée sur la télévision togolaise, soulevant des interrogations sur la perception, la manipulation et la réalité du débat politique au Togo. Dans ce live, il dit tout. Sans filtre. Sans détour. Installez-vous, écoutez attentivement, et surtout, faites-vous votre propre opinion. Donc il y a certains députés là, c'est-à-dire eux se disent qu'ils sont députés, mais eux ils ont quitté l'Assemblée nationale, mais ils reçoivent leur salaire. Ça va aller ça. C'est eux qui vont parler des autres députés qui sont à l'Assemblée nationale. Oh, vous voyez, Madame Adjamabo là, Madame Adjamabo est à l'Assemblée nationale, non? Elle est à l'Assemblée nationale. Elle fait quoi là-bas? Miato. Si je ne bois pas l'eau comme ça, mon cœur va s'exploser. Elle fait quoi? Elle est à l'Assemblée nationale. J'ai vu plusieurs de leurs commentateurs là, c'est ce jeu-là, ils font. Comment ils ont appelé les nyama là, la plupart de les nyama qui sont sur leur live là. Madame Mergue Adjamabo à l'Assemblée nationale, elle mange des... En plus de ça, qui sont bien payés, ils sont aussi encore dans une mairie. Ah, ou bien c'est pas moi qui a bien vu. L'affaire là est compliquée, c'est vraiment compliqué. Où allons-nous? C'est-à-dire, et c'est dans ce contexte là, on demande à un peuple de donner sa force aux gens. C'est-à-dire, tu ne sais même pas si c'est des dessins animés, tu ne sais même pas si c'est... C'est-à-dire, tu ne sais pas si c'est quel film ils veulent jouer au peuple togolais. Ces dessins animés, ils veulent jouer au peuple togolais. Commando, ils veulent jouer au peuple togolais. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont mélangés à toutes les sauces. Là où ça passe, il y a à manger, ils sont là-bas. C'est-à-dire, l'image de l'opposition togolaise ressemble un peu à l'image de la TVT. Quand vous voyez l'image de l'opposition togolaise là, ça ressemble à l'image de la TVT. Les terres des gens sont raquettées. Les terres des gens là, on est en train de creuser tout un village. Des villages ont disparu. Le 13 janvier 1963, à 2 h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans. Ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Cliquez, téléchargez et découvrez la vérité. TVT n'a jamais parlé de ça. Mais TVT a vu problème d'électricité en Côte d'Ivoire pour aller parler. Alors qu'à Lomé même là, comme à Kara, les problèmes d'électricité là, c'est rempli. Problème d'eau, il n'y a pas à Kara. TVT ne parle pas de ça. C'est comme ça l'opposition togolaise. C'est ça l'opposition togolaise. L'opposition togolaise ressemble exactement à la TVT. C'est des gens, quand tu regardes la plupart de leurs débats, tu vas voir que très sincèrement, ça ne va pas. Moi j'ai dit que Dieu me donne la force nécessaire de pouvoir rassembler tout ce que je peux rassembler pour faire quelque chose. Que Dieu me donne la force nécessaire de pouvoir rassembler tout ce que je peux rassembler là pour faire quelque chose. C'est-à-dire c'est des opposants qui sont bien lotis. Ils sont dans leur maison, ils mangent, ils boivent. Et ils mangent, ils boivent. Leurs enfants,
Eux, quand il y a problème au Togo, oh, ça ne les regarde pas. Ils attendent que le peuple vienne les demander, oh, battez-vous pour nous. Le peuple va venir les supplier pour faire ce qu'il devrait faire. C'est ça l'opposition togolaise. C'est-à-dire l'opposition togolaise, hein, c'est une opposition que, c'est-à-dire eux, ils s'en foutent carrément du peuple. C'est quand les élections arrivent là, ils font 2 tricots, allez. Ils se sont déjà entendus avec le dictateur. On descend, on puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bam. Ils sont élus. Et là, bon, ils sont dans une mairie. C'est-à-dire, dans tout ce désordre-là, vous pensez que vous avez en face de vous des humains. Ou bien vous pensez que vous, votre intelligence là, dépasse l'intelligence de tout le peuple togolais. C'est-à-dire, c'est quand même grave que le bon Dieu, hein, puisse nous donner assez de force nécessaire pour que nous, la diaspora, là, qu'on puisse mieux s'organiser. Je vous dis, il faut qu'on arrive à, c'est-à-dire, à créer quelque chose, hein, de chaud. Ces vieux clous-là, on n'en a pas besoin. Je vous dis la vérité, ça, c'est des gens, quand tu le prends pas, quand il te montre son visage par ici, c'est que ça cueille de l'autre côté. Au même moment, il fait semblant d'être avec toi, c'est que lui, il a d'autres dessins dans la tête. Ceux-ci-là ne sont pas là pour libérer le Togo. Eux, ils sont là pour qu'on dise qu'ils sont les meilleurs opposants. Ils sont là pour qu'on dise que non, eux se sont vraiment opposés à Faure Gnassingbé. Eux sont là pour qu'on dise que non, eux dans le temps, ils avaient fait. Ils n'ont aucune vraie stratégie d'une vraie prise du pouvoir. J'avais demandé entre-temps ici aux gens de parler de cela. Mais vous les voyez parler de ça. Ils ne parlent pas de ça. Parce que c'est chef canton. Hein, pour d'autres qui ont trouvé que nous sommes des tribalistes. Ah là, on ne parle pas de ça. C'est quoi une vraie stratégie d'une vraie prise du pouvoir? À l'international, on nous voit seulement s'agiter. Quand les gens nous observent, ils ne voient aucun avancement. Rien. Tout ce qu'on sait faire, allez. C'est-à-dire, on prend par là, ça ne va pas, on fait ceci. Et les grands stratèges de ce monde-là viendront vous conseiller. J'en connais tant. Eux, ils sont dans toutes les sources quand ils viennent. Quand ils viennent, c'est comment se montrer qu'ils ont des diplômes. Quand ils viennent, c'est comment se montrer que non, ils sont diplômés de telle école. Quand ils viennent, c'est d'autres, c'est pour montrer que non, eux, ils ont de l'argent. J'ai vu tant d'hypocrites dans cette lutte-là. J'ai tellement observé tant d'hypocrites. Hein? Mais je vais vous dire une chose. Le Togo que vous êtes en train de voir là, il y aura des surprises. Et c'est le jour où ça va finir là, vous allez réellement voir que vous ne pesez même pas 50 kilos. Vous allez voir que ceux que vous avez minimisés là, c'est eux qui vont faire partir Faure Gnassingbé du pouvoir. Vous n'êtes que des perroquets. Moi, quand je vous regarde là, je ne vous associe à rien. C'est-à-dire vous n'êtes que des perroquets. Par rapport à ce que moi, mes yeux voient là, par rapport à ce que moi je fais, hein, c'est-à-dire vous n'êtes même pas encore arrivé au niveau où je peux rester pour faire quelque chose avec vous. L'hypocrisie. Quand la fois passée, la première rencontre entre Madame Adjamabo et Tata Esseni sur son live là, elle disait quoi? Si elle doit démissionner pour se sacrifier à la lutte togolaise, elle le fera. Vous voyez le truc. Et ce jour-là, elle avait donné beaucoup d'informations qui devaient nous permettre de savoir exactement ce qui est en train de se passer. Pourquoi l'opposition togolaise est tant dispersée? Elle a donné assez d'informations pour que nous tous on puisse savoir là où nous allons. Mais comme ça vient de Kwazindé, ils ont fait semblant. Et c'est ce semblant-là qui est en train de vous tuer. Vous allez voir des gens, oui, vous savez, il faut parler au chef canton de Kwazindé, il va plus. Ce que moi je ai promis, je le ferai. Tant que vous ne corrigez pas votre hypocrisie là. J'avais parlé de ça avec Westcal. C'est ça. J'avais dit à Westcal que je vais lui frapper avant de venir le frapper. Non? Pour vous, j'ai annoncé. Le jour où je vais revenir, là, je vous frappe proprement. C'est comme ça, moi je suis. Je n'ai pas d'amis. Je ne veux même pas d'amitié avec quelqu'un. Je n'en ai pas besoin. L'hypocrisie que vous avez là, je viendrai corriger ça et je mets ça à terre en même temps. Comme ça là, pour vous aussi va sortir. Ne vous inquiétez pas, les documents et autres, les trucs que vous faites. Jusqu'alors, ma reine est en train de chercher qui m'a donné le document. Est-ce qu'elle sait même que ceux qui même jouent au semblant avec elle, qu'ils sont en train de la soutenir sur son page, ou bien sur sa page là, hein? En train de la qualifier sur sa page et autres là. Parmi tous ces gens là, il y a des gens qui me donnent des informations. Vous êtes en train de racler les villages des gens comme ça. Au lieu de parler de ça, vous ne parlez pas de ça. Votre TVT a vu le problème de l'électricité en Côte d'Ivoire. Alors qu'au Togo, même il n'y a même pas l'électricité. Car l'électricité, l'eau potable, il n'y en a pas. Votre TVT, votre journaliste même là, ressemble même à ce pays-là. Ça, c'est une télévision, ça. Même les télévisions, même privées au Ghana ici.
même qui sont dans les villages là, ça vaut même plus que cette télévision là. On a pris de l'argent pour mettre dans la matrice. Comment on peut faire quelque chose de bon? Hein? C'est les villages des gens qui sont raclés comme ça. On ne sait pas où est-ce que l'argent est parti. Eux, ils ont leur Dieu là-bas. Ils ont leur esprit là-bas. Ils vont faire des sacrifices là-bas. Quand ils vont quitter, énervés d'avoir tout perdu là, ils vont discuter avec leur vaudou. Que toute personne qui a mangé l'argent issu de leur terre, que malheur frappe cette personne. Et à la fin, c'est ça qui vous frappe. Que ces gens-là ne réalisent rien. C'est ça qui fait que même, quel que soit l'argent que vous avez pris dans les mains de ce régime-là, ça ne vous servira à rien. Vous avez vu, est-ce que vous avez pu prendre cet argent-là pour faire quelque chose qui a reçu? Jeritama, prends l'exemple de Jeritama. Quand il était avec ce régime-là, il a pris assez d'argent. Il allait ouvrir telle ferme, il a ouvert tel projet, il a ouvert tel projet. Consultez sa page, vous allez voir. Aucun des projets n'a reçu. Maintenant, il vend les bois. Demandez-lui, quand il était avec eux là, tantôt il a élevage de porc, élevage de quoi, demandez-lui quel projet a reçu. Quel projet a reçu? C'est comme ça vous-même, vos vies ne reçuent jamais. Parce que l'argent même qu'ils ont pris pour vous donner, c'est un argent déjà maudit. On tue la terre des gens et on vient vous donner cet argent. Vous pensez que ça va vous servir à quelque chose? Pourquoi Fort, c'est pas de Fort on parle. Pourquoi Fort lui ne sort pas pour répondre? Et c'est vous qui allez sortir, prendre pour nous répondre. Et là, nous, on va vous maudire. Et lui, il est là tranquille. Et il vous utilise comme Sadaka. Vous êtes devenu comme son Sadaka. Vous sortez les défendre. Tout ce, vous allez voir la fin de l'autre là, VDP là. Vous allez voir sa fin. Vous êtes ici, non? L'autre qui est mort là, j'avais parlé de lui, non? Vous allez voir la fin de VDP. Vous êtes là, non? Quand Abbas Kaba faisait tout ça là, personne n'a su. J'ai dit la manière dont Abbas Kaba maltraitait ses femmes. Hein? Ceux qui connaissent Abbas Kaba aujourd'hui, c'est une grande libération. Je vous assure au nom de Dieu qu'aucune de ces femmes ne va le pleurer. Aucun de ses enfants ne va le pleurer. Ses propres frères ne vont pas pleurer. Aujourd'hui comme ça, son frère là, hein? Son frère va jouer la musique danser. Ses soeurs vont jouer la musique danser. Quel argent Abbas Kaba n'a pas touché dans sa vie? Est-ce qu'il a pu faire quelque chose? Nous-mêmes là, nous-mêmes, hein, on n'a rien. On est parti en exil là. Hein? On a dormi dans la rue, tout ça. On a construit nos maisons avant Abbas Kaba. On a payé nos terrains avant Abbas Kaba. Ça vous fait croire que non, en suivant ces gens-là, vous allez gagner quelque chose. Vous ne gagnez que le malheur. Tu gagnes quelque chose que tu ne peux même pas manger. Tu manges, ton anus tremble. Tu ne sais pas quel jour ça va faire beaucoup comme. On vous avertit que vous n'allez même pas courir pour aller quelque part. Vous savez pourquoi les gens disent que vous n'allez pas courir pour aller quelque part? Vous voulez que je descende en profondeur? Nous on sait que Fort Gnassingbé c'est la fin. C'est fini. Le pouvoir de Fort Gnassingbé est à sa fin. Et on sait ce que les gens sont en train de faire maintenant. Vous n'allez pas vous en sortir, mes chers amis. Je vous dis la vérité, vous n'allez jamais vous en sortir. Vous verrez. On va parler, les gens sont là. Les gens sont là. Regardez. Un beau jour, vous allez vous lever. Vous n'allez même pas savoir ça vient d'où. Boum. Le pouvoir de Fort Gnassingbé est tombé. Les 4 frontières ou bien les 3 frontières sont bloquées. L'aéroport est bloqué. Les frontières sont bloquées. Vous allez devenir des oiseaux ou bien comment? Vous savez ce qui est en train de se passer. Quand nous on vient sur les caméras, on parle là. Oh, laissez-les. Ah. Restez tranquille. Yélé. Galas de Galas, yélé. Je vous dis, nous qui parlons même là, nous c'est nous-mêmes parfois même, on essaie d'adoucir un peu ce qui est en train de se passer. On essaie de vous présenter, on essaie de vous racheter. On essaie de voir comment vous allez vous racheter avant que ça ne commence. Je vous dis, il y aura un jour de non-négociation. Ce jour-là, tu assumes. Hein? Ce jour-là, chacun d'entre vous va assumer. Ne comptez pas sur Fort Gnassingbé. Hey. Ce qui vient là va dépasser Fort Gnassingbé. Je vous dis ça, ce qui va venir là, ça va dépasser Fort Gnassingbé. Lui-même, s'il ne sait pas faire, il ne pourra même pas s'échapper. Parce que ça serait très rapide. La manière dont ça va venir là, ça serait très rapide. Et c'est-à-dire, d'une manière, tu vas te lever, c'est-à-dire tu es dans ton sommeil. Abba Irinam comme ça, lui serait dans sa chambre. Toi, tu vas être dans ta chambre, tu vas entendre que Fort Gnassingbé est déjà à terre KO. Et tu vas ouvrir la porte, tu me vois devant ta porte, je suis assis, je suis en train de boire mon café. Avec Agbazé là, Agbazé, les chicottes là, 2 dans ma main comme ça. C'est-à-dire,
Quand tu vas ouvrir ta porte tout seul pour te débarbouiller là, c'est déjà fini. Tu me vois avec deux agbazes et je suis en train de prendre mon café devant ta porte. Toi-même, tu sais déjà ce qui t'attend. Ne pensez pas que Faure Gnassingbé, les gens ne peuvent pas l'affronter. Faure Gnassingbé, c'est-à-dire, si ce n'est pas que c'est un grand frère qui nous retienne, je vous assure au nom de Dieu que Faure Gnassingbé, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment je vais vous... Faure Gnassingbé, c'est le plus simple des chemins même. C'est le plus simple des chemins. Ne croyez pas que l'armée là est... C'est quoi vous appelez l'armée, man? C'est ça là vous appelez l'armée. Je vous dis, s'il y a... Laissez, ayez-les. Moi, quand je parle, les gens viennent me menacer ici que non, toi tu es au Ghana seulement, on va t'avoir. Je ris seulement quoi. Je ris seulement. Vous là, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Depuis 2014 que je suis rentré dans ce pays, depuis que je suis rentré là, je mange seulement et je dors. C'est ça, non? Quand je sors, je mange seulement et je dors. C'est pas ça. Donc c'est vous maintenant qui allez venir m'effrayer. Laissez. C'est pour ça que je dis parfois quand je reste comme ça, il y a quelque chose qui me traverse l'esprit. Je dis, est-ce que le canton là ne doit pas faire son propre truc? Est-ce que nous au canton là, on ne doit pas faire notre propre chose? Parce que moi, parfois ça c'est comme si je perds trop du temps quoi. C'est comme si ça me perd beaucoup du temps. Tata c'est une bonne arrivée. Oui. Salut chef, ça va? Ça va, et chez vous, oui, moi je fais une petite motion et je redescends en bas. Si j'ai encore des motions, je reviens. Je dis, tout le monde a vu le celui qui vient de dire Esseni, bonsoir et tout. C'est Nina Magba, non? Ok. Tout le monde sait qui est Nina Magba. C'est le grand frère de Tabron. Comment tout le monde a su que Nina Magba, c'est le grand frère de Tabron? C'est Tabron même qui l'a dit. Pour dire que oui, c'est son grand frère. Comment tout le monde sait, à part les gros français, que l'INAM vient parler pour défendre le régime et tout. Tout ce que l'INAM était de par le passé pour le régime, qui a sorti ça sur les réseaux sociaux? C'est Tabron. Hein? C'est-à-dire, c'est elle-même, elle était très énervée quand la lutte a démarré, comment son grand frère était toujours zélé et tout là. C'est Tabron même qui a dit, Elinam, tu faisais ça, tu dois arrêter ça. Je vous dis, c'est son grand frère, même père, même mère. Très bien. Parce que je pense que le petit détail là, les gens s'en souviennent très bien, mais comme ils sont de mauvaise foi, ils ont toujours envie de faire comme si, non, eux ils ont découvert que Ninam, c'est le grand frère de Tabron, c'est vraiment la découverte du siècle et tout. Bon, on met ça de côté. Donc, voilà les Ninam qui venait sur mon live pour dire Esseni bonsoir. Le bonsoir qu'il a dit ici là, il disait ça sur mon live. On l'a bloqué là-bas, bien même. Faut bien écouter ce que je suis en train de développer, hein, les gars qui sont en ligne, s'il vous plaît, bientôt. Écoutez, on l'a bloqué. C'est-à-dire que dans Président Landais, il n'y a pas pitié dedans. Tu peux être le papa de quelqu'un, on te midi bien. Mais ça là, les gens font comme s'ils voient pas. Les gens, ils font comme s'ils ne voyaient pas. Bon. L'autre fois, il y a Tabron qui avait publié des photos de nous, les gens de Président. Je pense qu'elle voulait faire hommage à tout un chacun, en fait. Et puis, quand il a fini de publier les photos, elle a mis les photos de tout le monde, sauf protocole, bien sûr. Donc, quand elle a fini de mettre toutes les photos, elle a mis dans les commentaires, il y avait des gens qui venaient mettre des commentaires. Voilà l'homme qui vient mettre un doigt, c'est-à-dire le pouce là pour dire cool. De toute façon, il vient dire bonsoir et c'est ici là. C'est aussi comme ça, il est parti mettre pouce là-bas. Tu sais qu'il y a des gens de mauvaise foi là qu'on connaît, ceux qui aiment toujours insulter là. Il y a certains là, je ne veux même plus que leur nom sorte de ma bouche, plus jamais de ma vie là. Qui sont partis sur un panel de sorciers, je dis bien un panel de sorciers, pour soutenir la thèse, parce que tu sais qu'ils ont beaucoup de théories et de thèses, que oui, voilà, Tabron qui a fait une publication, et l'INAM est venu pour mettre un pouce. Donc ça veut dire que Tabron s'est confirmée, elle est très bien la taupe dont on parle, et que Elinam, voilà, tout le monde sachant qui est Elinam. Si Elinam vient pour mettre le pouce là-bas, là, c'est qu'ils sont de mèche. Au moment où Tabron déshabillait son grand frère pour dire ce qu'il était là, ils n'étaient pas là, ou bien ils ont oublié. Amenipio. Chez nous, on appelle ça menignon. Amenipi. C'est ce qu'ils font.
Tu vas voir, les bonsoirs et c'est dit que l'INAM vient mettre là. Bientôt, on va dire non, je suis de mèche avec l'INAM. Peut-être lui et moi, on se retrouve dans les camps retranchés d'un balai, là-bas pour faire des projets sur les gens. Oh, tu vas voir. Mi Johnny Pinto. Tout est ce dont je suis en train de parler là, c'était juste la semaine passée. Hein. C'était la semaine passée où je suis passée. Hein. Moi, ce que j'ai compris, c'est que quoi? Il ne faut plus qu'on fasse de cadeaux à certaines personnes. Non, on a fait trop cadeaux. On a fait trop cadeaux. Et voilà un homme qui est monté sur ton live, tu viens de le laver, ramasser, déséguer encore. Quand tu fais des trucs comme ça, ils font comme s'ils ne voyaient pas. Suffit qu'un vienne dire bonsoir quelque part là, c'est que... chef Kanto, je parle des élections au Bénin. Grand frère Kalas, les élections... Oh, c'est pas... Mais quand il bloque sur Zaga comme ça là, toi tu appelles Zaga, tu lui dis Zaga, voilà on a bloqué Wallov sur ta page. Et Zaga va voir les médias, qu'est-ce que ça va la lever? Non, chef Kanto, non, il faut le bloquer, il faut le bloquer. Hey. Gaffe, Kalas de Kalas, il faut bloquer le petit là. Bloque, chef Kanton là, bloque-le. Oui, bloque chef Kanton s'il te plaît. Oui, grand frère Kalas. Oui, je vais te dire quelque chose, hein. Leur positionnement stratégique dans la politique. Si Romuald gagne là, ça vous arrange. Donc, moi, ma tête là-bas, le petit là, le gars n'a qu'à gagner d'abord. Moi, je vais est en pleine avance. Il est en avance complètement. Tout à l'heure. Comme tu sais qu'on a sur toi là, Tata Oseni, hein? Kalas de Kalas, il a dit, il y a des Aléwa, il y a des Novia. Et bien, Aléwa, c'est bon, il y a des ce que je suis en train de dire, je t'assure au nom de Dieu, hein? C'est nous-mêmes qui faisons que nous sommes comme ça. Depuis la non. Je ton chef Kanton, tu sais, c'est moi, mais depuis qu'on va nulle part. Mais Kalas de Kalas, on est qui on a fait des émissions, par exemple, on a invité, même Kalas de Kalas, des fois lui-même il vient comme aujourd'hui. C'est différent. Mais il y a des émissions, on l'invite d'avance. On lui dit, grand frère, on va discuter de ce sujet. On pense que tu es l'un des mieux placés pour expliquer à la population togolaise sur ce sujet. De la même manière, des fois, Abba vient, des fois, Maître Abba vient, il monte seulement sur le truc. Mais des fois, on l'invite d'avance. On invite des gens d'avance. C'est de la même manière, on nous avait invité d'avance avec les questionnaires d'avance. Mais les modérateurs haineux qui sont là, ils n'ont pas voulu nous monter. Tout le canton était en bas, on envoyait, on écrivait. Ils font semblant que monter, tu descends. Ils ne nous montaient pas. Tu vois? Qui dit laisse le chef parler? Je laisse mon chef parler. Mais ce que je dis, est-ce que c'est la faute des gens qui nous ont invités? Non. Non, c'est les modérateurs. Donc on va leur dire ce qui s'est passé, on leur explique, on leur écrit ça, on leur dit ce qu'on pense. S'ils veulent toujours garder ces modérateurs haineux là, qu'ils les gardent. Mais s'ils veulent les inviter, c'est leur problème. Mais la prochaine fois qu'ils nous invitent, nous on ne veut plus les voir là-bas. Parce que si maintenant la prochaine fois ils nous invitent encore une autre fois, que ça se passe encore, c'est que c'est eux qui ont fait ça. Là, on ne retourne plus chez eux. Moi c'est comme ça, moi je pense. Hein. Qu'est-ce que tu penses, grand frère? Oui, non, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et Kanton, chef, on va faire comme ça. La prochaine fois, il y aura des règlements qu'on doit suivre, des règles qu'on doit suivre, quoi. Donc, t'inquiète. Grand frère, merci. Merci. Je peux parler en kabyle, je préfère même ça. Je comprends mieux le kabyle que le français, d'ailleurs. Non, je ne dis pas que je ne connais pas du très milawé. Je dis simplement, non, depuis là, c'est nous-mêmes, quoi. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on se prend, on se jette à terre et les gens marchent sur nous, ouais, comme ça. Maman, non. Si on appliquait la loi de la rue, là, je t'assure au nom de Dieu, aujourd'hui, là, c'est pas les bandiers. Je vais te dire ce que tu vas écouter. Non. Donc, tu dis, je comprends. Chef, quand on est dans ce combat, on travaille ensemble. Un jour, on peut inviter le grand frère Kalas de venir chez nous. Mais si le grand frère Kalas se prend que non, moi j'ai plus de cheveux blancs que vous, je ne vais pas venir. Le jour qu'il nous invite, est-ce que nous on va partir? Non. De la même manière, nous aussi on invite les gens peuvent nous inviter. Tu vois? Mais quand on va chez la personne, attends, la chef sont là. Quand on va chez la personne doit nous respecter de la même manière qu'on respecte les personnes. Nous, quand on invite les gens, tu vois comment on respecte nos invités quand ils viennent. Quand on a invité Madame Adjamagbo, tous les autres, on les a mis en honneur, on les a respectés. Parce que c'est nous qui les avons prié de venir. C'est différent. Mais quand on nous invite, on ne nous respecte pas, c'est pas les gens qui nous ont invités qui ont fait le truc, c'est les modérateurs. On dit ça à la personne.
S'ils veulent garder ces modérateurs, qu'ils les gardent. Mais s'ils ne les gardent pas, qu'ils nous invitent encore une deuxième fois sur l'opposition, c'est que c'est eux qui donnent la permission à leurs modérateurs de faire ainsi. Et nous, on ne va plus jamais retourner là-bas. Mais si on dit que non, on va pas aller chez les gens. Bon, si tu ne vas pas chez les gens, toi, tu invites les gens, qui va venir chez toi? Non, Cameron, c'est pas ce que je suis en train de dire. Même nous, avec certaines choses, il faut qu'on coupe. On fait un truc autonome. Non, tout. Donc, quand on va boire l'eau glacée, tu vois, quand tu ouvres les yeux comme ça, là, tu vas m'effrayer. Tu ouvres les yeux, tu vas m'effrayer. Est-ce qu'il peut effrayer? C'est la vérité. Est-ce qu'il peut effrayer Akoumea? Il est là. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Ouais, au revoir.